Luc Dupont vient de recevoir sur son ordinateur une photo de Roxane, son voilier de 10 mètres. Roxane passe l'hiver près du village de Cambridge Bay, sur l'île de Victoria, au nord-ouest du Canada. C'est un bateau planté au milieu de nulle part et puis la neige qui le recouvre complètement, il la pointe un petit peu en avant et puis voilà, il est là au milieu et il m'attend. J'espère que tout va bien à l'intérieur. Il est vraiment fouillé sous la neige. Ouais. De la neige et de la glace qui rendent le passage du nord-ouest impraticable pendant 10 mois de l'année. Du coup, Luc Dupont a dû couper son périple en deux et la dernière étape, il va donc la réaliser cet été, 3000 km d'est en ouest entre le Canada et le détroit de Bering. Une traversée mythique tentée pour la première fois au XVIe siècle et réussie seulement au début du XXe siècle par le Norvégien Amundsen. Il faut dire que l'aventure est particulièrement risquée. La navigation en elle-même, techniquement, on naviguerait en Méditerranée, c'est pareil. Border les voiles, tirer sur les cordes, la rouge, la bleue, ça c'est pareil. Après, le problème, c'est l'iceberg. Il y en a plein de partout et on ne peut pas les toucher. Donc il faut en permanence veiller et tourner, contourner. Pas facile. Il y a des endroits, c'est la mer est couverte de morceaux de glace. C'est pire que les embouteillages à l'entrée de Grenoble le matin, quoi. Il y a plus de glace que de voitures. Hein. En hiver, Luc Dupont gagne sa vie en donnant des cours de ski à Val Thorens en Savoie et en bon montagnard. Il prend toujours une paire de spatules avec lui. Quand je débarque dans n'importe quel coin, c'est grimper le petit sommet qui est là. Donc à pied, à ski, j'ai les skis de randonnée à bord. Donc j'ai eu l'occasion de faire de la randonnée à ski en Norvège, dans les Lofoten, et puis un petit peu au Groenland l'an dernier. Puis cette année, s'il reste de la neige un petit peu sur le Canada, ouais, je vais les ressortir. Ouais. À l'aise sur les skis et à l'aise sur l'eau, Luc Dupont a commencé à naviguer en tirant des bords sur le lac du Monténard. Mais le plan d'eau devient vite trop petit. À 22 ans, les Hérois traversent l'Atlantique. 11 ans plus tard, ce sera le tour du monde en 267 jours de mer. Sa mère s'en souvient encore. J'ai appris par la radio un matin Luc Dupont qui avait cassé son mât en Australie. Ça, je l'ai appris par France Inter. Mais enfin, je savais qu'il était sauf. Il y a le matériel cassé, ça se répare. Vous n'êtes pas inquiète? Oh non, dans la vie, il y a des choses plus inquiétantes que ça. Et la plus grande admiratrice de Luc Dupont, c'est sa fille, Perrine, 21 ans. Elle aussi a le virus de la mer. La jeune femme est championne du monde universitaire de régate. Étudiante à Marseille, elle veut être capitaine de navire marchand. En plein milieu de la mer de Baffin, j'ai croisé sur un petit bout de banquise, j'ai croisé 2 ours polaires. Pendant une semaine, c'est tout ce que j'ai vu. Ouais. C'est la nature. C'est la nature. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est la nature. C'est sauvage. Il n'y a pas de marina. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas de mobilette. Il n'y a pas de moto. Il n'y a pas de discothèque. Il n'y a rien. Ça vous plaît? Ouais. Ouais, je pense. Ouais. Bon, j'y vivrai pas à plein temps toute l'année, mais connaître ces milieux pendant quelques mois, quelques saisons d'été, ça, oui, je pense, ouais, c'est une bonne expérience. Vous diriez que vous êtes un aventurier? Ouais, j'aime bien, ouais, ouais, je pense, ouais. Ouais, parce que je calcule pas trop et je fais toujours mes petites organisations tout seul. Des fois, je sais pas trop où je vais. J'habite à Fontanil et puis un matin, je suis à l'arrêt de bus, à 200 mètres de l'arrêt de bus. Donc je pars avec mes sacs, mon sac à dos, et puis je pars à pied, je prends le bus, je vais à la gare. De la gare, j'arrive à l'aéroport, et puis etc. Des fois, ça dure 3-4 jours le voyage. Et voilà, ouais, je sais pas, je pense.